Le harcèlement chez les enfants, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de moqueries dans une cour d'école. Le harcèlement, c'est un poison invisible, qui ronge la confiance, qui isole, et qui peut laisser des marques profondes bien au-delà de l'enfance. On imagine souvent que c'est un jeu d'enfant, mais la vérité, c'est que les enfants harcelés se sentent seuls, incompris, et finissent parfois par croire que c'est leur faute. Alors que la réalité, c'est que jamais, jamais, un enfant ne mérite d'être rabaissé, humilié ou rejeté. La première étape pour lutter contre le harcèlement, c'est d'en parler. Un enfant qui subit des moqueries ou des violences psychologiques ne doit pas avoir peur de se confier. Et pour ça, il faut que nous, adultes, soyons à l'écoute. Trop souvent, un enfant envoie des signaux, il devient plus silencieux, ses résultats scolaires baissent, il évite certaines situations. Ce sont des alertes qu'on ne doit pas ignorer. Ensuite, il faut lui donner les outils pour réagir. Non pas en répondant à la violence par la violence, mais en développant son affirmation personnelle. Savoir dire « stop », savoir s'entourer d'alliés, savoir chercher de l'aide. Et c'est là que des programmes comme celui que je propose prennent tout leur sens. Parce qu'on ne se contente pas de parler de confiance en soi, on la construit, étape par étape. Imaginez un enfant qui, au lieu de baisser la tête, garde le dos droit, regarde dans les yeux et affirme « Tu n'as pas le droit de me parler comme ça ». Ce n'est pas de l'insolence. C'est de la dignité. C'est de la protection de soi. En tant que parents, enseignants ou éducateurs, notre rôle est de montrer à nos enfants qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont le droit d'être respectés, et qu'ils peuvent demander de l'aide sans honte. Ensemble, on peut créer un environnement où le harcèlement ne trouve plus sa place.